Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui consiste sur l'incrustation colorimétrique. Alors c'est très simple, hein. Je vous conseille aussi de noter, comme ça vous pouvez refaire le tuto sans regarder la vidéo, donc sans devoir tout le temps changer de page. Vous n'avez qu'à regarder votre feuille et faire ce que vous avez marqué sur votre feuille. Enfin bref, donc vous lancez Photoshop, hein. Cette fois-ci, on va pas faire un nouveau fichier, on va pas en apporter d'image, on va directement prendre l'image et la glisser dans Photoshop. Pourquoi on fait ça cette fois-ci? Pour tout simplement avoir la, la taille, la vraie taille, donc c'est-à-dire la taille originale. Donc c'est une très belle image ici, donc il y a une belle taille, enfin c'est bien pixelisé. C'est ce qu'il nous faut. Donc on va commencer tout de suite. On va aller dans couche. On va prendre la plus foncée vu qu'on est en RVB, la plus foncée des trois, pardon. On prend le bleu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre et qu'on va faire jusqu'ici pour faire une copie. Aussi, je tiens aussi à dire pour changer, par exemple, si on est RVB, mais si vous voulez mettre en CMJN, c'est image, réglage, mode, pardon, couleur, CMJN. Voilà. Mais nous, on reste en RVB. Vous pouvez aussi aller au niveau de grille, etc. Voilà. Ici ensuite on va faire un CTRL L pour changer les règlements de niveau. Enfin voilà. On bouge ici c'est le blanc, le gris, le noir. On va raccourcir un tout petit peu le blanc, un tout petit peu le gris et considérablement le noir. Alors pas trop parce que sinon vous pouvez constater que les cheveux grossissent. Donc on va prendre environ ici. Voilà. Ok. Ensuite, on va prendre l'outil densité de plus. Donc ici, donc la petite main qui se trouve ici, voilà. On va prendre une bonne grosse épaisseur, voilà, comme ça. Ceci, voilà. On va aller dans les tons foncés et on va passer sur les taches blanches de la femme. Pas à l'extérieur, hein, pas ici, juste à l'intérieur de la femme. Donc ce qui est en couleur. Voilà. Aussi cette façon donc ne peut marcher que si le fond est plat, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nuances de couleur, qu'il soit vraiment plat, quoi. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, on va faire un contrôle-clic sur le bleu copie, donc contrôle, on laisse contrôle appuyé et on clique gauche, hop, et, euh, et donc là, l'ordinateur a pris, oui, a détouré tout ce qui est en blanc. On va aller dans calque. Donc aussi la fonctionnalité de faire glisser l'image sans faire un CTRL N pour faire un nouveau fichier, etc. permet aussi que l'image soit directement en arrière-plan. Donc ça c'est très bien. Alors on va faire comme pour les couches, on va dupliquer l'arrière-plan, donc comme ceci. Voilà. On va masquer le véritable arrière-plan par la copie. Ici on clique sur la copie et on va cliquer sur ici masque de fusion. Hop, et voilà. Et donc vous pouvez remarquer que l'ordinateur a gardé tout ce qui était en blanc. Mais nous, c'est le contraire qu'il nous faut, on veut la femme. Alors pour ça, C6 a créé une nouvelle fenêtre qui s'appelle propriété. Donc fenêtre propriété, ici. Et vous cliquez sur inverser. Et voilà, c'est le contraire. Nous avons la femme et pas le background. Alors ici on va un peu changer le contour progressif pour bien incruster la femme par rapport au background. Donc environ ici, 70, voilà, euh, comme ceci, et on va importer le background cette fois-ci. Pourquoi je ne fais pas avec la femme, comme avec la femme, je le glisse? Tout simplement parce que je vais vous montrer, ça fait ceci.
bah ça marche en fait. Désolé, je pensais que, enfin sur CS4, sur Photoshop CS4, ça crée une nouvelle fenêtre avec le background sur une nouvelle fenêtre, mais là, ce que je vois, ça l'importe. Bon, bah tant mieux, écoutez, voilà, on l'agrandit complètement. Comme ceci, on pourrait limite le tourner en fait. Voilà, Shift hein, pour garder la taille, comme sur l'ancienne vidéo. Hop, 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 environ, voilà. Hunter, voilà. On va, pour laisser appuyer le background, on va le glisser en dessous, donc entre le copie et le véritable arrière-plan. Hop, et voilà, nous avons notre incrustation, donc avec les atténuations pour... donc vous pouvez le constater ici, que l'image rentre bien dans le fond. Voilà, elle est bien incrustée. Et donc voilà, c'était un petit tutoriel pour apprendre à incruster une belle image colorimétrique, donc c'est-à-dire très difficile à détourer manuellement, mais grâce aux couleurs et à un background très plat, il y a possibilité de faire un très belle incrustation. Donc voilà, donc on se retrouve pour un prochain tutoriel. Salut tout le monde.